Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, vos dons, vos partages. C'est très important, vos commentaires, vos retours. On y va les belles et grandes âmes. Et celles et ceux qui me découvrent, faites preuve de bon discernement. Celles et ceux qui me redécouvrent aussi. Et vous le savez. Vous trouverez en bas de la vidéo ce qu'il faut pour me contacter, ce qu'il faut aussi pour me retrouver, ce qu'il faut pour prendre connaissance de ce que je peux vous proposer et ce qui vibre en votre cœur. Alors, n'hésitez pas. L'heure est à l'ancrage. Allez voir cette vidéo qui est sortie il y a quelque temps. L'heure est à la reliance au sacré. L'heure est au murmure de vos inconscients. Il dit sur ce, nous ne sommes pas venus ce soir vous parler de ça avec notre canal. Car on parle avec elle et on vient vous faire part de nos fins de journée. Et puis en elle ce qu'il se passe, en moi ce qu'il se passe. Et auquel cas cela va vous vibrer. Mais on va parler ce soir de choses un peu plus profondes. Pour celles et ceux et les âmes qui se retrouveraient en ce discours, en cet échange, en cette réalité qu'est la nôtre, qu'est la sienne. À savoir le monde du passeur d'âme aussi. Et de l'enfant intérieur qui subit parfois. Et qui doit affronter. Et qui, en tant qu'adulte avec soi-même, on doit en être conscient. Et c'est bien une responsabilité, qui n'est pas des moindres. Avec la médiumnité, c'est pareil. On va en parler sérieusement ce soir, vous savez. Parce que, en ces temps de pleine lune, grand éveil que vous êtes à l'heure actuelle pour certains et certaines en grand éveil, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de limite au non-sens. Et que le non-sens peut être au-delà d'inconfortable, bien médisant, et voire même bien au-delà. Quelque chose qui dirait, c'est quoi les limites et les codes de chacun, parce qu'on se sent bien seul. Vous avez beau aller chercher chez des copains, guidance extérieure, votre médiumnité vous appartient, vous savez. Et vos propres codes spirituels aussi. Et le rapport à vos guides aussi. Et nous en convenons. Et le rapport à vos traumatismes aussi. Parce que, parlons d'âmes en éveil, ils ont transcendé. Ils ont changé. Ils ont œuvré. Ils ont été parfois, on peut dire, séquestrés, ils disent, de leur propre schéma à penser. Ou de leur schéma de pensée. Dès lors, dans plusieurs dimensions, nous sommes un peu gênés de parler de ça. Nous, êtres solaires. Avons-nous le choix pour rendre service à notre canal et à vous-même? Non. À un moment donné, il faut aussi savoir où placer le vrai diktat et le sens des paliers de libération vibratoire, émotionnelle, psychique, physique. Nous en convenons que ce discours est haut. Mais ce discours est une question aussi de survie pour certains. Vous savez, les vrais passeurs d'âme, ils savent que c'est un job, entre guillemets, qui demande tellement à outrance d'être présent et en même temps non présent qu'on pourrait en devenir fou. Alors
Alors celles et ceux qui se permettront de dire des choses pitoyables et qui diront c'est gratuit chez moi, je suis passeur d'âme ou je suis passeur d'âme, les vrais passeurs d'âme c'est pas ça. Et ils en souffrent, les vrais passeurs d'âme, vous savez. Comme tout étudiant à sa tâche qui s'épuisera devant son livre. Nous disons cela parce que au bord de son diplôme et qui viendra stresser et qui viendra parce que cette mission est quelque peu décriée et quelque peu vulgarisée et quelque peu méconnue. Nous disons cela car il n'y a pas de sens exact, il n'y a pas non plus de preuves, car à vous aussi, lorsque vous avez affaire à des passeurs d'âme, qui est notre canal par exemple, d'aller chercher, comme d'autres, d'aller chercher derrière, par l'esprit, par la pensée, par la forme pensée, par le croire, percevoir. Et cela n'est interdit à personne, absolument personne, sauf vous-même. C'est là où ça devient complexe. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Bien sûr, votre fatigue, au-delà de vos limites. Nous sommes venus vous parler ce soir, en cette pleine lune, de ce métier si passionnant, mais si aussi agaçant pour les personnes qui l'incarnent, car les personnes qui l'incarnent, elles ont aussi leur carapace, leur chemin, leurs obstacles, leur non-compréhension dans la matière face à leur transgénérationnel. Et c'est un métier qui demande beaucoup de paix, qui demande d'avoir conscience de ses blessures, qui demande d'avoir conscience, au-delà de ses blessures, de ce qu'incluent les processus. C'est un métier qui, un point de vue, une lecture de l'ego divin à resituer, une lecture de l'ego divin qui dira, de l'ego tout court, au service de son âme, qui dira, c'est un métier qui demande à enseigner les codes spirituels pour des portes, des portes, des portes. Et ne le résumez pas, cette mission, et qui demande beaucoup d'énergie et qui demande aussi de se laisser aussi transbaiter, transporter, qui se laisse aussi vider. Et c'est quelque chose de très complexe de se laisser vider, mais aussi savoir reprendre, se laisser vider très bien, mais du coup aussi ça s'apprend de se laisser remplir. Alors, nous sommes venus vous parler ce soir parce que ce tirage est très fort. Il se passe qu'il y a une question aussi de résumé. Le passeur d'âme n'est pas seulement celui qui va accompagner pendant un temps celui qui est dans l'au-delà, mais le passeur d'âme est bien celui qui va aussi faire les liens et enseigner à celui qui veut bien aussi entre 2 mondes, 3 mondes, 4 mondes, 5 mondes, 6 mondes, 6 strates, 6 espaces-temps. Et c'est pas seulement sur une séance. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, messieurs, dames. C'est le monde de l'esprit, le monde de la pensée. Donc vous avez aussi, quand vous venez en séance, votre rôle à jouer, vous savez. Parce que le monde du passeur d'âme, c'est quelque chose qui est indéfinissable et qui dit, pour être en paix et pour passer une porte, il faut, et pour être sacrément protégé, sacre, dans le sacré, il faut aussi un petit peu s'y investir. Il faut se proposer la rencontre dans l'ombre avec ses guides pour que, je ne sais pas si vous connaissez l'équilibre et le schéma de vie, l'équilibre vital, le nettoyage de l'aura, le principe qui va avec le système chakrique, qui l'un ne va pas sans l'autre, mais du coup de l'un comme de l'autre, demande aussi des connaissances, demande du savoir, demande de la hauteur et demande effectivement de reprendre le contrôle face à des personnes qui bien souvent, que ce soit en haut comme en bas,
ancrer dans la matière comme en désincarnation et faire les liens, demande quelque chose qui dit j'ai pas repris le contrôle et j'ai peur. Le passeur d'âme est par définition quelqu'un qui doute, mais il a raison. Le passeur d'âme est quelqu'un qui dit j'ai conscience d'être une éponge et qu'à tout moment on peut me flageller. Oui, mais il a raison. Le vrai c'est celui-ci. Le vrai c'est celui-ci. C'est celui qui aura la conscience qu'à tout moment ses chakras du bas peuvent être impactés et qu'à tout moment il peut se laisser transcender. Et celui qui a conscience de ses propres limites, car les cartes sont tombées ainsi. Je ne vais pas vous montrer le tirage sur mon tapis, non, je n'ai pas envie. Ce qui me concerne moi, les chakras du bas. Celui qui aura conscience que la main tendue se situera toujours en haut comme en bas, mais faut-il savoir l'utiliser, le comprendre, avoir les codes spirituels pour pouvoir ouvrir les portes et vérifier si jamais, parce que j'ai pas vu de deck, le sage, le discernement. Celui qui a conscience de ses failles au niveau de ses chakras du bas, mais aussi de ses chakras supérieurs, car il n'y a pas d'entrée comme ça ou comme ça dans la spiritualité, c'est pas comme ça dans la médiumnité, dans tout ça, dans les connexions. Il s'agit de conscience et d'intention. Il faut comprendre et connaître ses failles, et ses faiblesses, et ses forces. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Il dit, vous savez, notre canal est souvent, et c'est vrai, je les appelle les guignols. Je vous le dis franchement, je les appelle les guignols. Je suis désolée pour vous, mais je les appelle les guignols. Des fois. Mais comme moi, je m'appelle des parties de moi les guignols. Bah oui. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser. Les guignols de quoi? Dis, tu peux le dire, chérie. Dis. Tu as été bouleversée ces derniers temps. Dans le domaine de la spiritualité, il y a des personnes qui annoncent leur savoir et leur posture. Dans tes stagiaires aussi. Et qui, révélés d'eux, tu vois que leur esprit et tu vois que leur posture et leur chakra et leur ego spirituel sont placés je sais pas où. Or, le bon, c'est celui qui tout le temps se demande où il en est. Alors vous me direz, il y a une juste dose entre se remettre en cause et pas trop, et trop ou pas assez. Certes, au niveau énergétique, psychique, scientifique, technique, ça n'y va pas là. Je veux dire, réponds. On allume le feu? Oui. Mais justement, c'est là où l'humanité doit beaucoup comprendre, collectif pour le coup. Vous savez, celui qui... Chacun ses méthodes, ils disent. Celui qui place son effort à l'abondance. À l'abondance dans le sens celui qui laisse place à l'abondance divine des choses à tout moment, chaque instant, chaque seconde, a tout compris. Mais c'est une difficulté parce que c'est pas inné cette chose. Ça dépend, on le porte en nous, oui, mais ça dépend de ton âme d'où elle vient. Et ça dépend les mémoires qu'elle a conscientisées dans son inconscient, qui sont remontées dans le conscient. Soyons clairs là-dessus. Soyons clairs. Soyons clairs aussi sur la confiance dans ces cartes. La confiance au rouage du timing divin. Les rouages, le timing divin qui dit je comprends pas tout, je peux pas toujours être sur des plans supérieurs et tout mettre. Parce que c'est ça qui se passe dans ces cartes-là. Alors comment fait-on? Mis à part rester humble et intègre. Et faire l'effort de reconnaître que. Et laisser passer les tumultes émotionnels. Car la paix de l'esprit, toujours pas. Des fois pas. Et alors, c'est pas grave, non? Le principal, n'est-ce pas, de se réaligner? Réaligner? Vous savez, c'est une route, c'est un chemin. C'est une initiation constante. Jamais rien n'est acquis quand vous êtes. Le passeur est quelqu'un qui passe dans différentes strates
sur différents plans, des plans de l'ombre, et qui tirent, et qui donnent beaucoup. Vous savez, souvent un passeur n'est pas que passeur, c'est mon cas. Mais peu importe, disent-ils. Vous oubliez souvent ce que c'est de donner tous les efforts et l'impulsion. C'est quelqu'un qui donne de l'impulsion, c'est quelqu'un qui donne du dynamisme, et cela sur différents plans. C'est quelqu'un qui, nous vous disons cela, c'est quelqu'un qui a les perceptions subtiles des choses. La difficulté pour lui, ça va être aussi de faire comprendre à son entourage, parce que c'est pas forcément palpable, la tarification, bien sûr. Si on y va par là, mais il n'y a pas de tabou, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bien sûr, à vous de faire preuve de bon sens aussi. Ça a toujours été depuis des noms. Oh, pire. Venez pas nous dire un passeur, on est tous passeurs sur les commentaires, c'est pas la peine. Non, 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 non. Il dit on veut pas en entendre parler de ce genre de choses. Non. Oui, avec vos êtres chers. Faites-vous correctement, entretenez-vous les liens de cœur. Non, non. Oui, vous avez tous les talents. Exploitez-vous vos talents. Parce qu'on parle de l'esprit ici. On parle de la sagesse de l'esprit. On parle de la... de dompter sa pensée, de dompter sa force mentale. On parle de quelque chose qui dit « J'accompagne les âmes » qui des fois reviennent de très loin sur un fin d'un cycle profond. Noir. Soyons clairs. Et qui aussi ne sont pas perceptibles sur des perceptions subtiles, profondes. Donc non, venez pas dire là-dessus, non. Tout le monde peut prier pour ses êtres chers, oui. Vous en êtes où d'ailleurs là-dessus, ils disent. Vous en êtes où? Toutes les stagiaires qui viennent, toutes les âmes qui viennent en formation, doutent, quoi qu'il se passe, de la communication avec leur guide et de la communication avec leur... Toutes. Il n'y en a pas une qui doute pas. Toutes. Absolument toutes. Toutes. Toutes, sans exception aucune. Il serait peut-être grand temps de dompter un petit peu plus haut, non? Qu'en pensez-vous? De faire les ponts, n'est-ce pas? Marion est là pour ça, notamment et nous avec. Parce que ça, c'est important de le rappeler. Il n'y en a pas une partie de vous, il n'y a pas une personne qui ne vient pas en rendez-vous, qui ne doute pas. Peu importe son élévation spirituelle. Elle-même, vous savez, vous croyez qu'elle fait avec nous? Comment elle fait? Elle a besoin aussi de l'extérieur. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin, elle aussi. Le métier de passeur d'âme demande aussi beaucoup de discernement, de se recharger donc. Et le rechargement est difficile, le rechargement énergétique, le rechargement du discernement, forme de pensée, le rechargement aussi, donc physique. Donc oui, pratiquer un sport. Le discernement, hygiène de vie. C'est un métier exigeant, comme les médiums. Ah, les médiums aussi. Oui, souvent, vous n'êtes pas que l'un, pas que l'autre. Mais vous êtes un peu plus que l'un que l'autre. Voyez-vous? Voyez aussi que il y a quelque chose qui dit aussi d'où je me ramène cette chose-là. Ça peut poser beaucoup de questions. Le plan de l'âme. Vous savez, elle nous disait tout à l'heure, c'est vrai, c'est pas toujours facile de faire les ponts. C'est pas vrai, c'est un vrai travail. De faire les ponts sur la dissociation d'informations, sur la prise de hauteur, la prise de lecture, tout le temps, sans cesse. Parce qu'un passeur d'âme, il va beaucoup travailler la nuit, il va arriver, il va travailler le jour, il va travailler sur les vidéos, il va travailler sans cesse dans ses capacités d'observateur. Ça va être un vrai phare, tout le temps. C'est épuisant.
Il va par voie, parfois, et par voie. Par voie, par voie. Il va montrer la voie et par voie. Par voie, il va proposer sa voie à quelqu'un. Ça demande un discernement. Affinez vos choses. Rendez-vous en formation. Savoir dire non. Savoir dire non. Non aussi. Non aux émotions qui nous appartiennent pas. Non aussi sur l'identification parfois qui nous met en doute. Eh bien, de différents plans qui viennent nous chatouiller, nous déranger. Vous savez, quand vous êtes passeur, vous envoyez toutes les couleurs sur différents mondes. Ça dépend qui, ça dépend quoi. On parle pas que du monde du défunt, c'est pas vrai. Faux. Moi, j'y comprends rien aussi, une partie de moi, disent-ils. Elle le sait, elle y comprend rien. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se situe comment? Concrètement dans des visions. Dans des voyages, dans des... Et faire les ponts. Vous savez, j'ai un cahier de rêve, il est rempli ces derniers jours. Je comprends rien. J'ai 40 et quelques années. J'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans. Je comprends rien. J'accueille, j'accepte. Je comprends rien sur le moment. Potentiellement, j'ai plusieurs hypothèses et je le sais. Les hypothèses sont plus ou moins... Et après, c'est aller demander à ces guides. Si ça vous intéresse, rendez-vous en formation. Ils disent, nous faisons cette canalisation pour rendre honneur à ces personnes-là. Vous savez, c'est pas facile. Des fois, avec votre être physique, éthérique, émotionnel, que d'accueillir certaines cohabitations, subjugation, on dit, certains liens incompréhensifs de potentiel consentement, même avec ses guides, son karma, sa lignée, transgénérationnelle, c'est pas évident comme rôle, c'est pas vrai. Faut arrêter de se leurrer. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter de dire c'est coucou les petits oiseaux. Bien sûr qu'on reçoit beaucoup de cadeaux divins pour celui qui veut bien les recevoir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une activité énergivore et qui, encore une fois, est difficilement tarifable. Vous savez, allez voir mes tarifs, ils sont complètement... J'ai pas noté, passeur d'âme, non. On voit ça en privé, il y a un moment donné. Vous venez des fois en contact défunt, et puis il y a du travail de passeur d'âme qui se traverse par du soin énergétique, ok. Mais vous n'avez même pas aidé. Tout à l'heure m'a été présenté, par exemple, tout à l'heure comme d'autres fois, m'ont été présentés des agents de l'ombre. Savez-vous comment travailler avec? Savez-vous comment c'est énergivore, ce genre de choses? Non. Pour être honnête, moi-même, mon âme se pose la question à savoir comment ça s'est négocié, cette chose-là, entre guillemets. Est-ce que c'est négociable? Oui. Négociable dans votre chemin de vie? Certainement. Jusqu'où? Je sais pas. À vous de voir. Faut-il savoir travailler votre esprit et la reliance à vos guides? Vous savez, quand on vous présente des espaces intermédiaires où vous savez même pas, vous avez l'impression que dans vos rêves, c'est ce qui s'est passé. J'en ai plein les cahiers ces derniers juillet. Des espaces intermédiaires qui disent quoi? Je vais vous le dire. Ça annonce, je ne sais pas, potentiellement un nettoyage de moi-même, oui. Ça aurait pu... Hypothèse 1, hypothèse 2, ça annonce, je sais pas, une visite dans un espace intermédiaire qui pourrait dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que je peux vous assurer que comme si c'était un espace où les personnes étaient investiguées et que il y a du monde, croyez-moi, comme dans un aéroport, chargé, surchargé, et que chacun est investigué par les forces de l'ordre, et que
on vous annonce des suicides et qu'on doit être interrogé et que ça dure toute la nuit ce truc-là, mais d'une manière, mais un truc, vous y êtes quoi. Je peux même te montrer le voisin et tout si je t'avais dessiné, tu vois. Avec la valise et tout ça et tout ça et tout ça, avec avec des parkings, avec les numéros de bagnole limite quoi. Et je t'en passe des rêves comme ça. Je t'en passe. C'est un rêve parmi tant d'autres. Et là, je te raconte une bride parce qu'on est sur vidéo. La personne, dit-il, qui a la valeur de mettre de côté a tout compris. D'écrire, de dessiner et de mettre sa pensée et sa psyché et son canal à côté a tout compris. Faut-il savoir maîtriser un petit peu ses canaux et ensuite affronter un petit peu ses gênes, ses appréhensions, ses doutes, ses craintes et ses peurs dans tous les corps. Vous savez, un vrai passeur d'âme travaille tout le temps avec ses guides. Je serais heureuse de vous retrouver en formation. Ils le disent. Et moi aussi. Avec mes doutes. Parce que le doute fait partie du professionnalisme. Parce qu'à partir de là, tu peux dire félicitations. C'est-à-dire que on me dit, tu peux te féliciter parce que tu deviens grand, tu deviens haut. Tu deviens haut de ton ombre qui a dit, on va regarder la réponse des cartes, qui a dit, regarde comme il s'assemble les deux cartes. La matière de l'union de l'âme, de l'esprit, du corps physique. Tu comprends le truc? La matière qui dit plus personne passe, mis à part le juste, à partir du moment où pendant je suis relié. Pendant c'est tout le temps, en fait. Et si c'est pas tout le temps, tu le reconnais. Et si tu fights, c'est pas grave. Par contre, ce que je suis sûre, c'est quand tu as affaire à des scènes. Parce que là, tout à l'heure, par exemple, c'était des investigations sur des... On t'annonce qu'il y a des morts suicidés, quand même, et qu'ils investiguent. Alors, on dit bonjour, vous êtes la bienvenue, présentez-vous. Il y a des suicidés qui sont là, voilà. Et vous êtes une personne précieuse pour nous. Tu vois, ça dure, et tu te réveilles, tu vois, tu es fatigué, comme si tu avais travaillé durant les lives TikTok, et durant les canalisations, et durant les séances privées. C'est la même couleur. Tu te réveilles, tu es en pyjama, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Tu te laves les dents, tu te dis, au bout d'un moment, tu es dégoûté. Tu te dis, c'est quoi ce bazar? Enfin, tu vois, il y a un moment donné. Alors moi, je veux bien, hein, en plus, je reviens de loin, tu vois, au niveau de la santé. Dans ma vie, j'ai connu tous les plans de l'ombre. Pour pas dire à peu près ou presque, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que attention, il faut faire attention à sa verbe et attention à comment on allume et on efface. Et il serait temps de venir en formation si vous n'avez pas les codes pour communiquer un petit peu avec vos guides et comment ça se passe au niveau des codes spirituels, parce que c'est ça, clairement. Donc moi je veux bien un moment, mais là c'est ce qu'ils disent aussi. Et parce que le resituer dans ton karma et dans ton plan d'âme et dans ton plan collectif de karma familial, tu fais comment? Parce qu'on a beau te dire aujourd'hui, ils sont tous là en train de te dire ah oui, génial et tout, ouais, tu te choisis. Moi la première, je vais te le dire, ouais, tu te choisis. À quelles conditions? Sur quelle demande? Sur quel code spirituel? Sur quelle forme de pensée? Sur quel verbe? Sur quelle intention du cœur? Avez-vous les codes? Est-ce que vous êtes constant avec les codes? Est-ce que vous savez si jamais rectifier, si vous vous voyez dévier? Parce que ça me pose question tous les jours, et crois-moi que non seulement ça me pose question, mais en plus je rectifie. Et puis je leur demande. Parce que dans ces cas-là, c'est trop facile. On comprend bien. Donc évidemment, ça demande de la force mentale et de la force de l'esprit. Et ça demande, parce que toujours dans une vraie demande, quand on sait le faire, c'est si le plan divin le permet. Ah oui, mais alors ça dépend de quoi, si le plan divin le permet. Et puis comment je le vérifie? Rendez-vous en formation, messieurs, dames. Parce que oui, il y a une question de temps et de victoire des fois non acceptée.
des fois, mon chemin, je me suis cru protégée, mais en fait, je fais la gueule à la vie. Et dans ma verbe et dans ma forme de pensée, je ne sais pas. Et puis en plus, des fois, je ne sais pas resituer, effectivement, ce qui est l'ordre de... Parce que le guide, lui, ce qui est de l'ordre de je vais passer à l'action ou pas. Parce que lui, il va te faire comprendre que tes réussites ne sont pas celles que tu penses. Des fois, tu vas rien comprendre. Tu vas sentir que ton guide va te faire comprendre que t'es multi-réussite sur je sais pas quoi, quand toi, t'as l'impression d'être Z0, nul, peanuts, cacahuètes, yalla, youlou, youpla boum. Tu comprends? Alors, et ça, c'est valable pour tout. Vous soyez... Parce qu'attention, hein, passeur d'âme, c'est pas seulement aller passer des âmes. Moi, je te parle en tant que médium, passeur, là, défunt, et transgénérationnel, et tout ce que tu veux, et guérisseuse d'âme, et c'est tout ça. Mais attention, je suis ancrée dans la matière. Moi, j'ai fait des métiers, et j'ai pratiqué en plus cette chose-là. Je sais même pas comment j'ai fait. En même temps, j'ai pratiqué des métiers, faut pas se leurrer. Hein. Les mecs qui disent l'autre, elle est perche. Non, non, non. Alors oui et non. Mais en même temps, il faut être assez perche aussi pour accepter des métiers complètement tac, d'accord. Vous êtes tous en train de vous plaindre tous les matins, la plupart du temps, ou au moins 15 fois par jour. Et en fait, est-ce que vous aimez vraiment votre job et vous vous rendez compte que... parce que le passeur d'âme fait les liens, les ponts. Mais là, on parle de choses, effectivement. Là, je parle d'un passeur d'âme je parle de passeur d'âme large. Ok? Large. Large. Un passeur d'âme fait reliance à. Là, on me dira, on fait tous reliance. Non. Un passeur d'âme, il a une spécificité, il est sensible et il touche des plans particuliers et il va faire des liens particuliers de gens à gens, de pont à pont particulier. Et il va être un transmetteur d'informations particulier. Voilà. Soyons clairs, soyons un peu... alors tu peux être un peu guérisseur, un peu truc, un peu ce que tu veux, un peu bouclier de ce que tu veux, un peu peu importe ce que tu fais dans la vie. Mais là, en l'occurrence, en gros, là, il te fait, là, on te dit dans tes cartes, et le passeur d'âme fait travailler. Là, je te parle de moi, dans ce que je traverse aussi, avec, par contre, le monde du défunt, pour être clair, à travers le temps, il fait et à travers le monde incarné, il fait reliance, comme ça. Il te propose, tu vois, la main de Dieu et les codes spirituels avec cette carte. Et il dit, à partir du moment où tu lui proposes les codes spirituels, plus rien ne peut t'arriver. Mais en ton libre arbitre, il permet de passer à l'action. Il permet de donner une impulsion des plus précieuses. Moi, c'est ce que me disent toujours les guides là-haut, des plus précieuses, pour que tu puisses, parce que tu les accompagnes comme un bébé, hein, à un moment donné. Hein. Et tu leur dis, et tu leur fais comprendre aussi c'est quoi le timing. Et tu les accompagnes dans plusieurs espaces. Espace, alors ça veut dire quoi? Tu les accompagnes quand tu accompagnes des suicidés, si on y va parler vocabulaire pur. Si tu accompagnes des personnes qui sont plus ou moins, ça m'arrive, qui accompagnent plus ou moins partis depuis plus ou moins longtemps, sans parler des familles, tu leur permets, en fait, plus ou moins aussi dans l'acceptation du départ, plus ou moins bloqué, bah en fait tu leur permets de passer à l'action et de saisir avec cette carte, tu vois, et de comprendre comment il faut consolider ton plan énergétique avec cette carte-là, ton plan énergétique là. Mais ce qui est compliqué, c'est tout ce qui va être souvenir, ego, peur, énergie basse, rapport au temps, des fois. Moi, je comprends rien, des fois. Je te jure, je comprends rien. C'est comme si... alors, entre celui qui va te parler dans la matière, et puis celui qui va te parler dans là-bas, et puis celui qui va te parler dans là-bas, et puis plus le guide, des fois, j'y capte rien. Moi, je suis l'intermédiaire, et c'est là où on est fort. Et c'est là où il faut être OK. Et c'est là où il faut être ancré. Et c'est là où il faut être humble et prêt à passer à l'action à tout instant, au niveau aussi énergétique et sa carapace, tu vois. Mais je te jure que des fois, je comprends rien. Que ce soit dans mes nuits nocturnes, dans mes consultations privées, et c'est humble de le reconnaître. Mais c'est après, parce que c'est toujours un plan plus haut, c'est un global, tu vois. Faut comprendre cette chose-là. Donc il faut accepter que nous soyons, d'autant plus les énergies en plus dans la matière actuelle, elles sont difficiles. Faut
compliquée, lourde, chiante, pénible. Ça prend du temps d'être passeur. C'est de l'investigation. Les types, là, ils veulent tout, des fois, en 2 heures ou 1h30. Mais vous prenez pour qui? Mais on peut pas. On peut pas. C'est une évidence. Quand tu déglingues des âmes noires, hein, qui sont là depuis... et que ça ouvre des failles énergétiques et que ça demande des recherches à n'en plus finir. Mais on peut pas. On peut pas. Le temps n'est pas le même, d'ailleurs, à travers ton 3e œil. Il faut le savoir. Ça, moi, j'insiste et je tire la sonnette d'alarme. Ils disent là-haut, elle a raison. Elle a raison. On peut pas, nous non plus. Et on veut pas. Ils disent, on veut pas. Parce que, pour plein de choses, c'est pas nous qui décidons. Il y a plein de portes ouvertes, de portes vibratoires, de portes karmiques, de portes de chemin de vie. Mais c'est là où ça peut faire des nœuds dans la tête, tu vois. C'est là où ça peut faire des nœuds dans la tête. Parce que autant c'est un métier qui est cadeau, autant il y a des parties de soi, il faut accepter qu'elles reviennent dans... Tu vois, regarde. Tu vois, ici on me montre, c'est comme si en fait, ici là, c'était le tunnel en fait. Cette partie-là, là. Elle reviendra toujours... C'est toi, accompagnateur. Elle reviendra toujours dans la matière. Elle reviendra toujours à un glace. Tu vas pas faire une expérience DMI ou le voyage astral à chaque fois, faut pas se leurrer, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il faut consolider. Attention à l'énergie que tu dépenses, parce que sinon, regarde ce que ça fait. Tu vois, ça fait ça. Parce que tu ressens les énergies des autres. Tu ressens à quel point ça les a turbulitinés, ça les a happés, ça les a enfouis, ça les a... qu'il s'est passé plein de choses dans leur vie. Que ce soit les hommes et les femmes incarnés qu'ils ont été, ou que ce soit aussi les familles en deuil que tu accompagnes, c'est les deux. Parce que faut pas se leurrer. L'âme que tu accompagnes, c'est celle-ci, et celle-ci, elle a le choix. Elle a le choix d'aller vers l'ombre, de rester comme ça, peut-être à l'envers. Des fois, elles ont le choix. Et des fois, il faut voir avec ton guide qui va te dire, mais non. Et là, si t'as pas les codes spirituels, rien du tout. Miettes, peanuts, cacahuètes. On a le bas astral, il tombe à l'envers derrière. La jalousie, les entités, la forme de pensée, les méandres de l'oubli, les énergies hyper basses ici, qui dit, comment tu fais? Moi j'ai vu des trucs, et je ressens des trucs, perçus des trucs, et j'entends des trucs, c'est un tout. Tu fais comment? Alors bien sûr ça va vite, je crois-moi. On n'a pas le même... Ouais, des fois j'accompagne des âmes, je sais, en plus 4-5 qu'elles... Tu comprends? C'est pas du tout le même rapport que nous. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Et encore une fois, on me dit c'est une victoire parce que ça propose une clé, une ouverture, quelque chose qui dit... Parce que ça aussi, le poids de la peur, le poids de la culpabilité, le poids du remords, la décision. J'y vais ou j'y vais pas? Hein? C'est ça le métier de passeur d'âme. C'est j'y vais ou j'y vais pas? Tu vas négocier, tu vas être un véritable accompagnant de tous les instants, tu vois. C'est ça le passeur, le vrai. C'est pas... si je suis une prière, je vais me coucher, quoi. Non, c'est pas comme ça que c'est. C'est une véritable négociation, une réunion, selon les strates que tu as, avec les guides et les vrais. Cette histoire-là, il y a des formes de pensée qui disent, j'ai œuvré, moi, là-dessus, je suis allé chercher, là-haut. Ces histoires-là tu sais, on va le justifier. C'est ce que je leur dis souvent, l'âme, elle va devoir, tu vois, on dirait qu'elle va toujours se justifier, tu vois, ou alors elle doit rendre des comptes à. Mais souvent on dit c'est à soi qu'on doit rendre des comptes, à son âme. Non, mais c'est pas comme ça en fait. Elle doit rendre des comptes à son âme, mais en fait c'est bien plus complexe que cela et c'est bien plus profond que cela. La vérité vraie. Je te le dis, t'as intérêt à préparer ton parcours tous les jours, que tu sois, peu importe ton camp. Parce qu'il y a un truc qui dit, même si tu comprends pas d'où ça vient, une chose est sûre, si ça vient de l'hérédité, peu importe en fait, fais ce que tu as à faire, travaille. Parce qu'il y a bien un truc, t'es né sur Terre, et même si tu te sens bloqué, débloque. T'es là pour ça. Parce que, et un jour, la rencontre se fera, on me dit.
La rencontre se fera, que ce soit avec ton guide, parce que nourrir ton enfant intérieur, c'est la seule chose qu'on te demande. Et tu vois, c'est là où nous, on doit replacer notre ego. Et les formes aussi de masques, et de je remords, et de je remasque, et de je... Tu vois, ça demande quelque chose d'assez... C'est profond, hein, ce qu'on dit là, ils disent. Hein. C'est profond. Hein. C'est profond. Et ça va parler. On va pas faire trop long, on pourra en parler longtemps. C'est une canalisation qui est intéressante. La vidéo, elle est déjà longue. On va vous laisser les enfants, ils disent, parce que sinon ça va être trop long. Faites preuve d'élévation, faites preuve de richesse, faites preuve d'enseignement, faites preuve d'abondance là-dessus, sur tous les plans. Hein, et ils disent passez à l'action. Soyez humble, soyez fort, ancrez-vous, mesurez si les énergies, les émotions, les sentiments que vous traversez vous appartiennent ou pas. Et puis rendez-vous en formation. Allez, salut, ciao!